Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ça fait une plombe, j'attends. Attends, s'il te plaît, Zalzer, t'es bien musulman sunnite, hein? Ouais, on va dire Ok, ça. tu peux attendre quelques secondes, s'il te plaît? Yo. Leska, j'espère que tu t'es bien chauffé, là. De ouf, ouais. Parce que c'est toi qui vas t'en occuper. Voilà. Ah, waouh. Mais est-ce que je peux dire quelque chose avant par Bien rapport sûr. à tout ce que vous avez dit? Déjà, Amir, dans ton espérance de pensée, tu aurais dû ajouter que en allant au marché, tu croises beaucoup d'estropiés dans la rue, à qui il manque des mains, des bras, des jambes, et qui font la manche. C'est ça, le pays imaginaire d'Allah. Et en plus, c'est marrant parce que quand vous parliez justement de nulle contrainte en religion, j'étais sur Islam Web et la question a été posée. Islam Web, c'est un site musulman, je crois, si je m'étais bien renseigné, je crois que c'est financé par le Qatar. Donc je ne pense pas qu'on peut les accuser d'être des apostats ou des critiques de l'islam. Et quelqu'un pose la question sur le verset nulle contrainte en religion et lui oppose le hadith qui dit donner aux enfants l'ordre de prier dès l'âge de 7 ans et corrigez-les, etc. s'ils ne le font pas. Bizarre. Et ce qui est marrant, c'est que la réponse donc dit ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux avis, ou alors ce verset est abrogé, etc., et remplacé par des versets en fait de combat, quoi. Ou alors ce verset est spécifique aux gens du livre et concerne que les dhimmis, etc. Et du coup, le mec qui donne cette réponse, il a vraiment l'impression d'avoir dead ça, d'avoir dit non mais regarde, il y a aucune contradiction dans le Coran, t'inquiète pas, tout est normal. En fait, tu comprends, la vie, c'est que il faut combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Et qui ne professent pas de la religion de la vérité, etc. Et c'est toujours marrant de se mettre à la place de ces gens-là, qui pensent avoir d'être ça en disant que non, en fait, la religion est très contraigneuse, et il faut même combattre ceux qui ne la pratiquent pas, sauf si ils sont des dhimmis. Si je puis me permettre, ça te donne un petit côté amérindien avec tes cheveux et tout. Et puis, grave. Hein, il y a un côté ouais, amérindien. faut pas trahir parce que ouais, les yeux, je dirais latine. Il y a quelque chose de latino. Il y a un truc de latin, ouais. Latino, ouais. Je suis méditerranéen, on va dire ça comme ça. Ouais. Eh ben, suivant, merci pour ces précisions. Et on passe à Zalzer. Comment vas-tu? Ouais, ça va, merci, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Moi, ça va. Je suis très content. Alhamdoulilah. Je suis très content de te recevoir et j'espère vraiment que cette fois, parce qu'en plus tu vas discuter avec Leska, que tu écouteras, que tu couperas pas à chaque fois et que tu répondras aux questions. Vas-y, à vous. Non, après, regarde, moi, c'est pas une question subsidiaire, mais presque. Je dirais que maintenant, par rapport à ce que vous pensez de la vie en général, je dis comment vous faites, vous trois là par exemple, pour atteindre un niveau de mécréance pareil. Comment vous faites pour décrédibiliser un truc? Comment vous faites? Je le prends comme un compliment. Franchement, je sais pas comment vous faites, les frérots. Voilà, comment tu fais pour être un kéfir comme ça? Sérieux, hein? Ah ouais. C'est-à-dire que tu dis, toi, la vie, il n'y a pas de créateur. Khalas. Non, rien du tout. Je dis même pire que ça, que à chaque fois que je lis un verset du Coran, je me dis Alhamdoulilah, que je ne crois pas en son Dieu. Ouais, mais voilà, voilà, maintenant t'as vu, t'as dit Chaque ça. fois. Maintenant, enlève le Coran, dis maintenant jamais, il a jamais existé. Non, moi je crois en Dieu, mais à chaque fois que je lis un verset du Coran, je me dis Alhamdoulilah, il a jamais écrit ça. Mais ça veut dire que toi, l'ambiguïté, elle vient du Coran, en fait, pas du Dieu. Le Coran, pour moi, c'est un texte humain, ouais. Ok, d'accord. Mais ouais, d'ailleurs, je te laisse te présenter à Leska, parce que toi, t'es musulman sunnite, c'est ça, hein? Ouais, moi, on va dire que je suis soumis au créateur, pour pas trop... Ah, donc t'es pas un musulman sunnite. Si. Sunna wal Jama'a. Moi, je parle dans ton jargon, t'as vu, je vais pas te donner des termes contre lesquels tu... Comment dire que tu batailles. T'as le droit de croire en ce que tu veux, tu sais, la dernière fois. Je t'ai dit, je suis soumis au créateur, ça te suffit pas. Hier, dimanche, on a reçu quelqu'un polythéiste. Il croit en plein de divinités, trucs chelous. Franchement, j'ai parlé avec lui 5 minutes, je lui ai dit, passe une bonne soirée. Il a une religion récréative. C'est-à-dire, il fait comme il veut. Voilà. Il croit en un truc tranquille. C'est un schlag, classe. Voilà, il fait ce qu'il veut. Donc toi, soit tu es musulman sunnite et du coup tu corresponds au live et on peut débattre avec toi. Soit tu crois en quelque chose, élevé. Non, vas-y. T'as raison. Ça, c'est ton sujet, c'est pas vraiment notre sunnite. T'es musulman sunnite? 150 000%, 1 milliard de %. Eh ben, bienvenue à toi. Merci. Salut Zalsa. Hello, ça va, mon bon vieux Leska? Tout à l'heure, t'avais une photo de Tetsuo, j'ai vu. Absolument. Il y a Akira, il t'a donné un peu de... alors, c'est pas Tetsuo, c'est Kaneda. C'est Kaneda, c'est pas Tetsuo, mais c'est pas grave.
Ouais, Kaneda, c'est celui qui veut sauver Tetsuo et qui le bute à la fin, quoi. Ah, merci de spoiler pour tout le monde, les pauvres, ceux qui n'ont pas lu ou vu le film. Ma foi. Mais c'est pas grave, c'est vieux. Ça a 40 ans, ça va. On l'a volé, donc voilà. Moi, regarde, je vais te sauver, Zal. Je vais pas te parler directement des textes, etc., de l'islam. Je vais plutôt un peu interroger les fondements de ta croyance, si tu veux bien. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a convaincu de croire en Allah et au fait que le Coran est divin, s'il te plaît? Bah franchement, tu sais, par rapport, parce que moi je l'ai lu une fois entier bien correctement, tu vois, ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai bien lu dans le sens. Et moi, je suis en train d'apprendre l'arabe en ce moment pour essayer de mieux faire partie de mes croyances, purement objectives, bien sûr. Moi, ce qui m'a fait croire en Coran, bah franchement déjà vis-à-vis de sa structure, tu sais comment il est, comment en arabe déjà il est récité. Tu vois, mon gars, il y a quasiment aucun manque de fluence, tu sais, quand il le récite. Il n'y a pas de truc dégueulasse quand il le récite, etc. C'est pas des points d'interrogation ou je ne sais quoi. C'est vraiment, tu vois, la beauté du Coran en soi. Et après, ce qu'il en dit, c'est clairement pour moi, c'est la perfection. Il n'y a rien de plus parfait que ça. J'ai pas compris. Tu me dis que le Coran est divin parce que c'est de la très bonne littérature arabe. C'est ça que tu as dit? Ouais, c'est genre, tu sais, quand même, quand il le récite et tout, il y a une bonne fluence, tu vois. Et t'as l'impression qu'il chante et tout, mais en fait, c'est pas un chant, c'est les paroles du créateur. Et le créateur, il a voulu que ça soit récité comme un chant. Tu vois le délire? Tu peux pas faire ça avec la Bible, tu peux pas faire ça avec le judaïsme et tout ça, quoi. Alors, si, malheureusement, ils le chantent, je t'assure. Ils utilisent. Ouais, mais ça fait pourri. Ils utilisent la musique tonale comme tous les chants. Ouais. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses pas que c'est en fait un argument extrêmement faible pour affirmer que c'est un livre divin? Parce que affirmer que c'est un livre divin, ça sous-entend énormément de choses. Attends, laisse-moi juste terminer. Regarde, juste on se laisse parler, t'inquiète, on fait court à chaque fois, on se fait des réponses courtes. Tu vois là, par exemple, en plus, ce que tu dis, c'est très arbitraire, subjectif. Toi, tu juges que le Coran, c'est de la super belle littérature, que quand on le récite en le chantant, etc., c'est magnifique. Très bien, c'est ton avis. Mais moi, je suis sûr qu'il y a plein d'autres livres on pourrait lui accoler les mêmes caractéristiques de beauté, etc. Et en plus de ça, tu peux pas te mettre dans la position de dire « Ah, c'est le seul livre qui fait cela, qui a autant eu une aussi belle façon de raconter les choses, etc. » Parce que pour ça, il faudrait avoir lu tous les livres. Donc, c'est très faible comme argument. Est-ce que tu n'en as pas un autre, s'il te plaît? En fait, justement, tu vois, ça va croissant. On passe, comme dans un commentaire composé, de l'argument le plus faible à l'argument le plus fort. Bah, mets-moi le plus fort. Mets-moi le plus fort. Mets-moi le plus fort dès le début. Non, pas dès le début, sinon ça va niquer un peu la discussion. Ouais. Mais c'est parce que, regarde, moi je suis athée, Zal, donc... Regarde, le plus fort, c'est quoi? Le plus fort, c'est quoi? C'est le fait que le dernier message qui a été popularisé dans la planète entière, c'est le Coran, point barre. Premier judaïsme, après, c'est mort corrompu. Christianisme, c'est arrivé, boum, corrompu. Islam, Dieu, il a dit, on va mettre les points sur les i, c'est terminé, game over, et voilà. Tu veux croire, tu veux pas croire, c'est ton problème. Est-ce que tu penses que la popularité d'une croyance égale cette croyance est vraie? Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode pour déceler le vrai du faux? Sincèrement, tu veux que je te dise, quand j'entends des mecs avec des doctorats, des bacs plus 75, qui se reconvertissent à l'islam, je pense pas que des mecs avec... Moi, je vous dénigre pas, hein, vous êtes pas non plus... Non, regarde, je te parle pas de ça, tu m'as dit, forcément, c'est le dernier livre qui a touché le plus de gens, etc. Bon, partons du principe que c'est vrai, d'accord, c'est la dernière croyance, ça a touché des millions de personnes. Est-ce que tu penses quand même que la popularité d'une croyance, c'est une bonne façon de dire que celle-ci est vraie ou non? Ah non, mais c'est un argument en plus de ce que je pense de... Mais je t'ai demandé l'argument le plus fort, s'il te plaît. Ah, mais l'argument le plus fort par rapport à quoi? Ce que je viens de dire. Parce que finalement, tu réponds même pas à ma question, parce qu'en fait, on est d'accord que quand je te la pose, c'est un argument faible, la popularité, parce qu'en vérité, il y a même plus de gens qui ne sont pas musulmans que de musulmans. Et je peux te citer plein de périodes de l'histoire où les gens n'étaient pas musulmans, ils croyaient en des choses, etc. dont ils se sont rendus compte après, on a toutes les bonnes raisons de croire que c'est faux aussi. Donc, l'argument le plus fort, c'est important quand même, parce que toi tu crois que c'est divin, t'as forcément quelque chose qui te fait dire que c'est divin. Mais genre quoi? Genre il faudrait que je te donne vraiment un argument précis qui dise que c'est irréfutable. Je veux que tu me dises ce que tu penses, toi. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est divin? Pourquoi, quand tu lis le Coran, tu te dis ceci est la parole de Dieu, alors que moi, par exemple, mon avis, c'est que cette parole, elle porte toutes les marques des humains du 7e siècle ou 8e siècle. Ah oui, d'accord. Bon, déjà, le prophète, Mohammed Ali Salatu Wassalam, il a fait quoi? Il a vécu une vie d'analphabète.
Et d'un coup, il reçoit un bouquin que même un poète qui a lu 150 000 livres comme vous, là, par exemple, bah, il n'a pas réussi à rivaliser avec. Tu vois le délire ou Je ce vois genre très bien. d'exemple. Voilà. Et ça, comment tu le sais, le fait que, par exemple, le prophète était analphabète? Bah, je le sais parce qu'il ça a été dit, c'est un bédouin. Ça a Il été n'avait dit pas par qui? d'école, il n'y avait pas d'université à côté de chez lui, il n'avait pas de stylo, il n'avait pas de cahier, pas tout ça quoi. Ah, ça c'est sûr, mais les gens savaient lire et écrire même sans stylo et cahier. Mais je veux dire, comment tu le sais que le prophète était analphabète? C'est quoi ta source? Elle provient d'où? De quel Ma corpus? De quel... source, ah bah, on m'a traduit, on m'a transmis ça oralement. On t'a transmis ça oralement. Ouais, Et exactement. est-ce que tu crois pas quand même que, du coup, si tu sous-entends qu'il y a un Dieu, qu'il a écrit un livre, c'est quand même des affirmations très fortes qui vont, du coup, avoir une influence énorme sur ta vie. Tu Ouais. crois pas, du coup, que quand tu veux justifier cette croyance et qu'on en t'a donné certaines, il faut les vérifier par toi-même après? Les vérifier, genre, comme un mec du fisc et tout ça, là. Attendez, je Non, vais vérifier vos archives. les vérifier, Bordel. c'est-à-dire, on te partage une information à l'oral, et moi je t'invite à le faire tout le temps, même si Ouais, c'est quelqu'un que tu respectes, qui est censé être éminemment plus compétent que toi dans un domaine, ouais. va vérifier l'information à travers plusieurs sources. Tape sur Google, fais plusieurs sites internet, demande à des IA génératives, etc. Essaye d'aller sur Google Study pour voir les études. C'est ça, tu vois, vérifier. Parce que, Ah bah, la en dernière fait, IA, t'as vu la dernière, ce qu'elle a dit? le problème, Zal, de ton affirmation, en fait, c'est que le fait que, par exemple, le prophète était analphabète. Partons du principe que c'est le cas, ok, il était analphabète, etc. Le problème, c'est que cette source d'information, elle est aussi islamique. Tu vois, c'est au sein du corpus islamique qu'il est dit que, par exemple, le prophète était analphabète. Et donc, du coup, ça fonctionne pas, tu comprends, parce que si tu veux déceler le vrai du faux, il te faut un regard extérieur sur Mais un s'il est pas dogme, une analphabète, il est méthode, quoi au etc. juste? S'il est pas analphabète, il est quoi? Bah, il sait lire et écrire, Il sait- s'il est pas analphabète. Ah ouais, genre il a appris à l'école et il a un certain degré de savoir écrire Mais et lire, regarde, quoi. c'est pas ça le sujet. Mon sujet, c'est que, est-ce que tu crois pas que, du coup, prendre seulement des sources islamiques pour, par exemple, croire que le prophète était analphabète ou pas, et justifier sa croyance pour ça, est-ce que tu crois pas que c'est une méthode qui est pleine de défauts? Franchement, il n'y en a aucune. Bah, après, je peux comprendre que tu sois jaloux. C'est normal que ta jalousie, elle te dépasse et tout. Ça n'a rien à Mais voir. ça a tout à voir, frère. tu- Écoute, tu t'as vu réponds pas à la l'éloquence question. du Coran. Ah, mais j'ai dit l'éloquence du Coran, la beauté, la manière dont c'est écrit. Tu peux pas, toi, te vanter de ton côté de faire ça. Si. Tu Moi, n'auras j'ai, jamais le niveau d'écrire un livre T'as comme pas le répondu Coran. à sa question, tu vois, Zal. Fais un effort. C'est quoi sa question, en fait? Je comprends pas, là. regarde, je te demande les Je fondements comprends de ta pas. croyance. Regarde, Zal, je te demande les fondements de ta croyance. Ouais, Pourquoi ouais, tu ouais, dis, ouais, ouais, pourquoi ouais, tu crois, que le Coran est divin? ouais. Et tu vois, il y a Oui. aucun problème à ta croyance. Moi aussi, j'ai plein de croyances sur plein de sujets. Donc, je te demande des arguments. Tu vois, qu'est-ce qui te fait croire, toi, en ton fort intérieur, que le Coran est divin? Tu m'en as sorti plusieurs. Et notamment, après, tu m'as parlé du fait que le prophète était analphabète. Sous-entendu que le prophète n'aurait pas pu dire ou écrire ou faire tout cela s'il était analphabète. Mais le problème, c'est que, revenons à l'étape précédente. Comment tu sais qu'il était analphabète, le prophète? Et comment tu sais, toi, qu'il ne l'était pas? Je Mais te moi, retourne regarde, la question. moi, je n'en sais rien ce qu'il était. C'est toi qui veux justifier ta croyance avec cet argument. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Ouais, effectivement. Mais bon, en fait, c'est par rapport. Regarde, t'as vu là, apparemment, Tu sais, récemment, en plus, ça a mis quelques tu as vidéos. forcément déjà entendu parler du raisonnement circulaire, Zal. Bah, ça en est. Ouais, tu mais vois. ah ok. Bon, vas-y. En fait, revenons à il y a ce que une tu disais. règle, Zal, je vais juste faire un rappel, pas que Ouais, pour toi, ouais, même ouais. pour les gens qui écoutent, il y a une règle, c'est, même en arabe, même dans l'islam, tu la trouves, c'est al-hujjatu ala man idda'a. C'est-à-dire la charge de la preuve est à celui qui affirme quelque chose. C'est-à-dire si moi, par exemple, je te dis, je suis capable de soulever une voiture, c'est moi qui a la charge de la preuve que je suis capable de soulever une voiture et pas l'ESCA qui doit prouver que je suis incapable de soulever une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la charge de la preuve est à celui qui affirme la chose. Donc quand toi tu affirmes que le prophète était analphabète, tu as bien joué, c'est à toi c'est à toi la charge de la preuve. Et ta preuve, c'était il était analphabète parce que c'est écrit dans une transmission orale. Et c'est là où intervient l'ESCA, te pose la question. Est-ce que ça c'est suffisant ou pas? Parce que sinon tu vas tomber dans l'argument circulaire. C'est-à-dire, ça c'est vrai parce que c'est marqué dans le livre que c'est vrai. Est-ce que c'est une bonne méthode de vérification? C'est ça la question qui te pose.
Ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que quoi? C'est le problème, c'est quoi? C'est qu'il est basé sur trop de preuves. Lui, il a aucune preuve de ce qu'il avance en réfutant ce que moi j'avance, et moi, j'en ai pas tant que ça, à part le Coran lui-même, pour lui prouver que... Zal, ce que tu viens de dire là, c'est l'inversion. Vous pouvez noter, hein, ceux qui connaissaient pas ce concept. Moi non plus, je le connaissais pas il y a quelque temps. Ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire, tu demandes à l'esca, t'imagines un mec qui va monter avec nous là, même toi tu vas rigoler. Il va te dire, moi je crois aux licornes. Ah d'accord, c'est quoi ta preuve que tu crois aux licornes? Il va te dire, c'est marqué dans le livre des licornistes. Ah, ça c'est un argument circulaire. Et tu sais quoi? Il va même oser défier l'esca et lui dire, donne-moi la preuve de l'inexistence des licornes. Même toi tu vas rigoler. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris. L'esca, peut-être que tu peux m'expliquer la corrélation entre le fait d'être illettré, donc de ne pas savoir lire et de ne pas savoir écrire, la corrélation avec le fait de réciter oralement des histoires. Parce que le Coran, il a pas été... des histoires, c'est le Coran. Oui, mais le Coran, il a été écrit quand? Il a été écrit sous le prophète. À chaque fois qu'il y a une révélation. Bon sang. Bon? T'es sûr de ça? Ah ouais. T'es sûr que le Coran a été écrit? T'es sûr de ça? Bah, je sais pas, en fait, t'as le prophète, alayhi salatu wassalam, qui récite et les scribes qui écrivent, comme bonjour. Je sais pas ce que vous voulez en explication supplémentaire. C'est ce que disent les hadiths. Ils disent que c'était écrit. Attends, je reviens en arrière sur ce qu'il disait, laisse-toi. Ben là, tu disais, ouais, l'analogie, la corrélation entre le fait d'être analphabète et d'avoir écrit un livre de cette telle... Non, pas écrit. Il n'a pas écrit, Mohammed. Il n'a jamais rien écrit, Mohammed. Ou donne-moi directement un hadith. Mohammed, il a récité. Il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien lu. Il récitait par cœur. Mais attends, là, tu parles de quoi? Il récitait par cœur. Donc, quel est le rapport, la corrélation entre le fait de ne pas savoir lire et écrire quand on ne fait que réciter, qu'on n'a rien écrit et qu'on n'a rien lu? Mais c'est magnifique ce que tu viens de soulever. Quel est le rapport entre le moyen de révéler un problème, ou enfin une révélation, et le fait de la mettre sur papier ou de l'enregistrer sur un DVD? Quel est le miracle? Donc quel est le miracle? Mohammed n'a rien écrit. Donc quel est le miracle lorsque un gars qui n'a rien écrit et qui a juste récité quelque chose? Ben ouais, mais c'est la base de l'écriture. Il a récité, il n'a pas écrit. Ça veut dire que quand t'es illettré, que tu ne sais pas lire, tu ne peux pas inventer des histoires et les réciter. Ouais, mais il les a récités, on les a écrits, et des gens avec des... Il ne les a pas écrits, lui. Donc, quel est le miracle qu'un homme qui ne sache pas écrire n'écrive pas? Il n'y a pas de miracle. Il ne fait que réciter, Mohammed. Il n'a rien écrit. Mais ouais, mais moi, je vois pas le rapport entre le fait de l'écrire directement et de transmettre oralement. C'est toi qui as donné l'argument, c'est un illettré. Ben oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Quelle importance, vu qu'il n'a rien écrit? Bon, je te donne le livre de La Fontaine. Maintenant, tu me lis tout le livre de La Fontaine et tu fais pas une erreur, tu le lis parfaitement. Je vais dire quoi? Je vais dire que t'es un génie de première, mais tu l'auras pas écrit. Non, juste quelqu'un qui sait lire. C'est tout. Mohammed, c'est pas ce qu'il a fait. Mohammed, il a récité quelque chose qui n'était pas écrit. Ben ouais, mais c'est ça qui est surpuissant dans la divinité. Alors, qu'est-ce qui est divin dans le fait qu'un homme qui ne sache pas écrire récite quelque chose qu'il a inventé? Rien de divin. ChatGPT, il a dit que la structure du Coran en soi, hein, par rapport aux mots et la manière dont ils sont dispersés dans le livre, ils ont dit c'est forcément pas l'œuvre d'un humain. Ils ont dit c'est trop complexe pour qu'un humain. Les scientifiques, ils ont dit ça. Exactement. Ah ouais, tu peux me donner le nom des scientifiques qui ont dit ça? Non, je te dis ChatGPT. Ils se sont convertis à l'islam du coup alors. Non, pas nécessairement, puisqu'en fait. Si il y a la preuve que c'est divin du coup. Ouais, mais je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit le créateur, il peut se passer de nous aussi, tu vois? C'est pas la question. Est-ce qu'il y a la preuve scientifique que c'est divin? Mais non, mais tu peux pas, en fait, ce que tu racontes là. Pourquoi tu dis qu'il y a une preuve? Mais tu te contredis, mon ref. Est-ce qu'il y a une preuve scientifique ou pas? J'ai dit toi maintenant, c'est quoi pour toi, c'est quoi la foi en fait? Est-ce qu'il y a une preuve? C'est quoi la foi? Tu as affirmé. Non, on va rester sur ce que tu as affirmé. Tu as affirmé que les scientifiques, donc tu dis ChatGPT. Moi je te parle de scientifiques. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont affirmé ça? Donc c'est ChatGPT qui a affirmé ça. Bah, ChatGPT, il est plus rapide en termes d'analyse et en termes de données. Donc, ChatGPT, il affirme qu'il y a des preuves de la divinité du Coran. Bah oui, parce que demande-lui maintenant de te sortir les preuves de la divinité du Coran. Regarde, un scientifique, si je lui donne le Coran, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, lis-le. Quoi? Tu dis que ChatGPT, il sait. Donc, demande-lui de te donner les preuves de la divinité du Coran.
Non, je te parle pas de la divinité en soi, parce que ça, c'est pas matériellement. Tu viens de dire que ChatGPT affirme que le Coran n'a pas pu être écrit par un humain, donc c'est forcément divin si ça n'a pas pu être écrit par un humain. Non, tu vois, demande à ChatGPT, demande à ChatGPT, ça peut être très bien. Demande à ChatGPT la preuve que le Coran n'a pas été écrit par un humain. Mais non, ils ont dit ça par rapport, je te dis, à la répartition des mots dans le livre et la manière dont l'éloquence du bouquin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mon ref. Mais toi, tu veux quoi, en fait? Tu veux un autographe de Dieu, un truc comme ça, c'est ça, en fait? Je veux la preuve. Un autographe. Je veux la preuve pas irréfutable, mais pratiquement empirique, de manière empirique, que le Coran n'a pas pu être écrit par un humain. C'est très simple. Quelle est la preuve? Tu me parles, c'est le nombre de mots de ma bite. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça, tu peux le dire à n'importe quel autre mot. Tu peux le dire à n'importe quel autre mot. Tu peux le dire à tout. Regarde, c'est quoi? Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des livres. J'ai demandé à ChatGPT de me donner une liste de livres qui est supérieure en tout au Coran. Je lui ai même mis les critères supérieurs. Donc, mieux écrit, plus poétique, sans erreur, plus compliqué. Ok? Il m'en a cité 10 qui cochent toutes ces cases. La construction d'un récit tragique, la cohérence morale, l'analyse des dilemmes éthiques, la richesse narrative, l'élégance poétique en persan, l'unité stylistique et le souffle littéraire, ainsi que la finesse du langage, la profondeur des personnages, l'ambiguïté contrôlée et les niveaux d'interprétation. Je continue. L'organisation conceptuelle, la richesse allégorique, la poésie maîtrisée au début et de la fin. Il y en a plein d'autres. Et tu sais, dans ces livres-là, voilà, il me cite Hamlet de William Shakespeare. Ah, je suis désolé, mais la structure de tous tes bouquins que t'as dit là, elle est totalement pas seulement ChatGPT. Selon ChatGPT, la finesse du langage, la profondeur des personnages et l'ambiguïté contrôlée, les niveaux d'interprétation sont supérieurs à celui du Coran. Zal, si elle est bidante, il me l'a dit. Écoute juste cette phrase-là, Zal. Si elle est bidante, vraiment, si tout ce qu'elle a dit, les livres là, ils sont bidons. Bah ouais, parce qu'elle je les ai pas lus. Attends la phrase. Je les ai pas lus. C'est que c'est l'occasion. C'est tellement bidon que tu peux les démonter maintenant. Fais-le, s'il te plaît, sauve Allah. Tu peux les imiter, tu peux faire démonte-les. Fais mieux que William Shakespeare et Hamlet. Vas-y. Moi, je les démonte. T'as vu tous les bouquins dont tu m'as parlé? Tous les autres, là. Est-ce que tous les autres livres dont tu m'as parlé sont censés sauver mon âme? Pas du tout. Ils servent à rien du tout dans ma vie, en vrai. Le Coran, il me sert à quelque chose. D'ailleurs, on va le prouver tout de suite. À quoi te sert le Coran? On va le voir tout de suite. Mais à éviter de cramer. Non, regarde, on va le voir tout de suite. Zalzer. Que faut-il faire au fornicateur qui a été pris la main dans le sac, selon l'islam, selon le livre qui doit te sauver ton âme? Le Coran. Qu'est-ce qu'on doit faire au fornicateur? Vas-y, montre que c'est majestueux. J'ai dit, c'est des coups de bâton, c'est ça. Non, direct. Le verset. Surat An-Nur, verset 2. Vas-y, entrée. Je veux te aider, mon frère. Vas-y, lis-là alors. Moi, je l'ai pas. Le fornicateur et la fornicatrice. Fouettez-les de 100 coups de fouet et n'ayez point pitié dans l'application de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Ça, c'est en option. Dans la version du Coran Amirite, tu peux rajouter du popcorn pour y assister. Ouais, j'avoue. Maintenant, regarde, t'as vu, on est des humains. Est-ce que ça sauve ton âme, ça, du coup, d'accepter cette parole? Attends, s'il te plaît, juste je te pose une question. Toi, par rapport à ça, donc la fornication, est-ce que c'est un truc qui fait partie de ta life? Intégralement, genre? Oui. Oui. Ouais, genre tu fais ça avec n'importe qui, tu fais ça avec n'importe qui. Je fais ça avec mon copain, je suis pas mariée, c'est de la fornication selon Allah. Ouais, mais j'ai dit Zarma, tu fais ça avec n'importe qui. Non, je fais ça avec mon copain. Ouais, mais si t'en trouves un autre, tu vas le faire avec lui. Exactement, ouais. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit. Mais tu vois maintenant, t'as des gens, ils ont des. Très bien. Est-ce que ça sauve? Il y a pas de souci, je m'en fous. Est-ce que ça sauve ton âme? Comment ça, tu t'en fous? Est-ce que ça sauve ton âme cette parole? Tu as dit que le Coran était là pour sauver ton âme. Est-ce que le fait d'accepter de fouetter des fornicateurs sur la place publique va sauver ton âme, Zalzer? Mais tu sais pourquoi au moins il est fouette? Oui ou non? Est-ce que ça va sauver ton âme d'accepter cette loi comme quoi il faut fouetter les fornicateurs? Bah en fait, je me sens pas concerné, donc oui ou non. Est-ce que ça sauve ton âme d'accepter cette loi? Bien sûr que oui. Machallah. Je sais pas, franchement. Donc vous avez compris, dans la croyance de Zalzer, pour sauver votre âme, faut accepter la barbarie et les actes de torture publique sur ceux qui s'aiment hors mariage et qui ont décidé de coucher ensemble sans se marier. Mais non, ça n'a rien. Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi? Ça n'a rien à voir. Mutiler des gens. Écoute ma gueule. Avec les fouettes. Est-ce que mes parents, dans l'islam sunnite, s'ils sont dans un pays qui applique la charia, mes parents ne sont pas mariés, personne les a jamais vus forniquer, hein. Personne les a jamais vus, il n'y a pas de témoins. Hein. Mais par contre, ils m'ont
Qu'est-ce qu'il faut leur faire en termes d'islam à mes parents? Franchement, mais pourquoi ils se sont pas mariés tout court alors? Pourquoi ils ont fait ça comme envie, ils en ont rien à foutre, ils croient pas en Dieu, ils ont pas à se marier. Ouais, mais ça c'est les clébards dans la rue qui font ça, comme avec les portées de chiens. T'es en train d'insulter mes parents de clébards. Mais non, c'est ça qui, c'est le livre qui sauve ton âme, il te fait traiter mes parents de clébards, c'est ça? Pas du tout, j'ai dit c'est pour te comparer aux animaux. Mes parents, il faut leur faire quoi en terre d'islam? Mais t'as pété les plombs, il faut rien leur faire. Si t'es là au monde, donc quand Allah dit fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet, faut pas l'appliquer. Ah mais déjà il faut 4 témoins pour ça. Non, je viens de t'expliquer. Mes parents n'ont jamais eu de témoins, mais ils m'ont eu. Hors mariage, qu'est-ce qu'il faut faire selon la loi d'Allah à mes parents? Mais en fait, maintenant, si t'es arrivé au monde et que tes parents ils sont pas mariés, forcément ça pose un problème sociétalement. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut leur faire selon Allah et ton livre qui sauve ton âme? S'ils disent qu'il faut les fouetter, bah malheureusement on les fouettera. Voilà la parole qui sauve l'âme de Zazer. Merci. Mais n'importe quoi. Si tu veux reprendre. Je te souhaite pas de les faire fouetter. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils ont fait une erreur, ils savaient peut-être pas. Mais il faut qu'ils en aient conscience de ça. Ouais, mais s'ils commettent cette erreur, d'après toi, c'est une erreur. Mais s'ils commettent cette erreur, ouais, mais il faut qu'ils soient musulmans. De forniquer, et on se non, attends. Ils sont pas musulmans, les parents. Mon ami, ça sera simple. Pays islamique qui applique la parole d'Allah, celle que tu sacralises, 100%. Un milliard. Deux personnes qui ne sont pas mariées ont un enfant. Personne ne va croire que c'est Ruh al-Qudus, que c'est Marie. Est-ce qu'ils sont musulmans? Attends, laisse-moi finir. Personne ne va considérer que la femme est Marie la Vierge. Non. Tout le monde va comprendre qu'ils ont forniqué. Qu'est-ce qu'il y a comme peine pour ceux qui font cet acte-là, comme ça, dans un pays qui applique la parole d'Allah? Musulmans ou pas? Non, musulmans ou pas? Mais non, mais ça marche pas sur les non-musulmans. Tu sais quoi? Musulmans. Qu'est-ce qu'on leur fait? Ah ouais, mais là, le coup de fouet, c'est impératif, il n'y a pas le choix. Voilà, ok. Et les non-musulmans qui vivent sur un pays qui applique la parole d'Allah, qu'est-ce qu'on en fait? Non-musulmans et ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en Dieu, des athées. Qu'est-ce qu'on en fait dans un pays musulman? Dans un pays musulman, franchement, ouais, qui applique l'islam sunnite. Ah ouais, moi je suis au Maroc, franchement... je m'en fous du Maroc, je parle pas, est-ce que je t'ai dit, donne-moi la jurisprudence marocaine? Je t'ai pas demandé ça. C'est des qawanin wad'iyya et tu le sais. C'est des lois humaines. Je te parle de l'islam sunnite, frérot. Frérot, arrête. Ouais, mais genre dans les maisons closes, qu'est-ce qu'on fait? Les maisons closes, c'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'on fait aux athées qui vivent dans la terre d'islam? Mais dans une maison close, il y a que des athées, non? Merci beaucoup de ne jamais répondre. Mais non, mais je t'ai entendu, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai entendu ce que t'as dit. Mais tu m'as dit qu'est-ce qu'on leur fait? Tu sais très bien ce qu'on leur fait. Qu'est-ce qu'on leur fait? Mais au Maroc, c'est quoi? Je veux pas savoir au Maroc, je te parle de l'islam sunnite, c'est la dernière fois, et moi je passe à quelqu'un d'autre. Ça se voit trop que tu veux pas répondre aux questions. Je te dis, dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'on fait à un athée? Voilà, c'est tout, qui vit dans un pays qui applique Sharia. Alors franchement, j'en sais rien. T'en sais rien? Bah, je vais te... Selon l'école NFI, le dhimmi qui fornique est soumis au had. Selon l'école malikite, la zina est punie quelle que soit la religion de l'auteur, musulman ou non. Selon l'école shafi'i, pas de distinction entre musulmans et non-musulmans. Le had s'applique à tous les deux. École Hanbali, même position. Le had du zina s'applique au dhimmi également. Voilà. Ah, ça veut dire que toi, si t'as une fille et qu'elle passe par toute ta ville où t'habites, c'est pas un problème. Non. Il n'y a pas besoin. Il suffit qu'elle couche avec un mec sans amour de sa vie. Et toi, pareil, Amir. Attends, stop. Un seul, ça suffit pour avoir le had, mon gars. Voilà. Si ma fille sort avec son amour de sa vie, elle va rester avec toute sa vie. Si elle sort avec lui et couche avec lui hors mariage, dans un pays qui applique l'islam sunnite, on la fouette. Qu'elle soit musulmane ou pas. Et imagine, elle a 150 mecs. Mais on s'en fout, un seul suffit. Un seul suffit, on s'en fout. Pourquoi tu cherches à 100 Mais c'est parce toi, que dans ta tête, Dieu... dans ton imaginaire, non, c'est pour limiter ça qu'il a fait. Les gens qui ne croient pas en Dieu, eux, ils se baladent galère et châtalaire ou quoi? Non, mais ce que je veux te dire par là, est-ce que tu as compris la logique de la chose? Non. Pourquoi c'est réprimandé pour éviter aux gens d'avoir des millions de personnes dans leur fion? Et alors, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont consentants, il n'y a aucun problème à ça. Ça ne dérange que les bigots et un dieu inexistant. C'est tout. Moi, j'ai un ami
des amis qui ont forniqué toute leur vie, qui ont fini par se poser et avoir des enfants. Ils ont une vie parfaitement équilibrée, ça n'a dérangé personne. Et certainement pas le gouvernement, ni l'État, ni la société. Ça ne dérange qu'un Dieu qui n'existe pas et les bigots qui l'ont critiqué et l'ont harcelé parce que c'était une fille de petite vertu. Cette femme s'est fait harceler par des bigots parce que leur Dieu disait que c'était pas bien. Donc ouais, je le dis, ta vision des choses pousse à l'harcèlement de ces pauvres individus, qu'ils soient hommes ou femmes, qui ont envie de faire ce qu'ils veulent de leur fion. Oui, vous poussez à leur harcèlement en tenant ce genre de propos. Ouais, mais toi, en fait, tu fais la promotion exacerbée de la débauche. De la liberté. Si les gens ont envie de se donner en débauche parce qu'ils aiment ça, ils le font. S'ils ont des soucis psychologiques, on peut les traiter autrement qu'avec des coups de fouet. On peut les aider, les orienter pour essayer de réparer leurs troubles psychologiques qui les poussent à quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas envie de faire s'ils n'avaient pas eu de problème. Mais on les fouette pas. Parce que ça n'aide pas de fouetter des gens. C'est barbare, c'est humiliant, ça touche à la dignité humaine. Et surtout, ça n'arrange pas le problème. Ah, mais si c'est pour protéger d'autres gens. Mais quels autres gens? Bah, ceux qui sont les autres citoyens. En quoi ça les dérange? Mais parce qu'ils disent, oh, regarde, t'as vu la fille là-bas, elle a fait ça. C'est eux le problème. C'est eux le problème, c'est des harceleurs. Mais non, sans harceler. Si, c'est de l'harcèlement. Quand tu commences à crier, et c'est pas une fois un harcèlement. C'est s'il y a 10, 20, 100 personnes qui accablent une personne une seule fois, c'est de l'harcèlement. Même si c'est qu'une seule fois les 100 personnes, ça reste de l'harcèlement. Ok, bon, bah alors j'avance un argument et tu me dis ce que t'en penses. Maintenant, imaginons que cette loi elle est faite pour éviter que les petites elles tombent en cloque par un mec qui a aucune dignité. Non, elle est pas faite pour ça. Non, elle est pas faite pour ça parce que de toute façon, ton Dieu, il a autorisé de garder des petites filles. Donc arrête. Non, n'importe quoi. Si elle est mariée, si. Une jeune fille de 15-16 ans, si elle est mariée, elle peut pas tomber enceinte, c'est haram, t'es sérieux? Mais non, je t'ai dit, ça évite. On parlait de fornication à l'instant. Je t'ai dit, le fait de les fouetter, ça leur évite de tomber en cloque. Non, bêtement. le fait de les fouetter, ça aide pas à ce qu'elles tombent pas enceintes. Le fait de les fouetter, ça les punit d'un acte qui est normalement... Si tu te protèges, tu tombes pas enceinte. La prévention. Ah, c'est vrai qu'il y a autant de prophètes, il y avait des podcasts. Mais aujourd'hui, on n'est plus autant du prophète, donc la parole d'Allah est plus valable. Mais les gens, ils aiment pas les podcasts. Aujourd'hui, très bien. Bah, choisis un argument, reste dessus. Aujourd'hui, en 2025, moi, la parole d'Allah. Aujourd'hui, en en 2025, la parole d'Allah, elle est encore valable quand il dit qu'il faut fouetter les gens pour éviter qu'ils tombent enceintes et qu'ils chopent des maladies? Bah franchement, moi je pense que si tu demandes à des meufs qui avaient un mec et qui sont tombées enceintes de cet idiot-là et qui s'est barré, qui les a abandonnés, qui les a laissés dans une merde pas possible, je pense qu'il y a moyen. Tu peux répondre à ma question maintenant? Est-ce que la parole d'Allah qui aujourd'hui dit qu'il faut fouetter le fornicateur, est-ce qu'elle est encore valable ou pas? Bah dans un État islamique, ouais. Très bien. Quels sont les arguments qui justifient cette peine-là? Bah il faut des témoins, non? Il en faut 3 ou 4, non? Non, les arguments qui justifient cette peine. Je te parle pas des contextes ou des conditions. Je te parle de ce qui justifie l'application de ces peines. Le fait de fouetter le fornicateur. Qu'est-ce qui justifie qu'on applique cette peine? Ça, c'est révélé dans le Coran, non? C'est la révélation divine. Pourquoi on doit fouetter le fornicateur? Regarde, dans la loi, quand on pose une peine, une interdiction, c'est parce que ça cause des nuisances. Ouais. Très bien. Ce sont des raisons. Maintenant, donne-moi les raisons qui justifie pourquoi aujourd'hui en 2025 on doit fouetter le fornicateur. Bah, moi je l'ai dit. Voilà, exactement. J'ai dit, c'est qui le propriétaire de ton corps? C'est moi. T'es sûre et certaine? C'est toi qui t'es créé. Je suis sûre jusqu'à preuve du contraire. C'est moi la propriétaire. Ça veut dire que quand t'étais un embryon dans l'utérus, c'est toi qui as dit ouais, je veux être comme ça et comme ça. Ah non, c'est ma mère qui a décidé de me garder ou non. Ouais, mais elle a pas choisi ta forme et l'âme qu'il y a dans ce corps. Non, non plus, non. Et jusqu'à preuve du contraire, toi t'es incapable de me prouver que c'est Dieu qui l'a choisi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Et moi seule, qui suis en tant que personne vivante, responsable et propriétaire de mon corps. Oui. T'as dit propriétaire? Moi, oui, je suis propriétaire de mon corps. Non, je te dis locataire, parce que dans une 50aine d'années, c'est terminé les histoires. Je suis propriétaire de mon corps. Locataire. Je suis propriétaire. T'es locataire. Fouini est propriétaire. Je suis propriétaire. non. Zalzer, je peux dire quelque chose, s'il te plaît, Zalzer? Regarde. Ouais, vas-y, t'en prie. T'es monté sur le live, tu vois, pour défendre l'islam, etc., parce que t'es musulman. On a interrogé les fondements de ta croyance, on a vu que, voilà, je pense que même toi tu peux le reconnaître, c'était un peu insuffisant, insatisfaisant, faible, etc. Non, pas faible. Une position, toi, c'était très insuffisant et insatisfaisant. Non, toi t'as été. Et je pense, Zalzer, ouais, merci Amir. Je pense, Zalzer, que tu t'en es rendu compte d'une certaine façon, même si tu le diras pas, mais c'est pas grave, pas de problème. Si c'est pas le cas, tant pis, je me trompe. Et ensuite de ça, tu te retrouves dans l'autre position de défendre
en fait, les bienfaits du fait de fouetter les fornicateurs. Est-ce que tu crois que c'est pas une position dans laquelle tu t'enfermes qui va au contraire, à l'inverse de ce en quoi tu crois qu'il est bon pour les autres, pour la société, etc. Est-ce que tu te rends pas compte que ça te met dans une position où vraiment tu dois te dépatouiller de certaines lois archaïques et nous expliquer en quoi c'est bien de fouetter des gens qui ont des relations S entre eux, tu te rends compte? Ou tu vas après nous expliquer en quoi c'est bien de couper les membres des gens qui volent une orange. Eh, t'as vu à Los Angeles, les gens ils peuvent voler sans être incriminés. T'imagines le niveau de fin du monde dans lequel on est? C'est-à-dire des commerçants ils peuvent plus vendre leurs produits, ils sont fermés dans le placard. C'est dingue. Tu vois quoi? T'as vu où on en est arrivé au niveau de la tu vois, par rapport à ce que je viens de te dire, là t'es en train tout de suite de défendre le fait de couper des membres d'êtres humains parce qu'ils ont volé quelque chose. Est-ce que toi tu te dis pas en tant que Français qui a grandi en France, qui vit en France, que c'est inhumain, indigne de traiter les gens peu importe le mal qu'ils ont fait, sachant que là en plus on parle de gens quand même qui s'aiment ou qui sont attirés l'un par l'autre, ou des gens qui ont volé. Mais qui s'aiment pas, c'est comment on fait? Mais qui s'aiment pas, on s'en fiche, c'est leur liberté d'avoir des relations S avec qui ils souhaitent. C'est pas honnête ça pour les parents de la gamine. Parce que le garçon, je m'en fous. Écoute, juste, je te précise. Je te jure, le garçon, je m'en fous. Mais la fille, c'est autre chose. Zal, écoute, ils te disent juste qu'ils s'aiment ou pas. Si les gens ils sont consentants et qu'ils veulent avoir une relation, c'est ça qu'ils te décrit. C'est tout. Ne t'arrête pas sur des trucs, des détails qui sont pas importants. Comment tu fais pour matérialiser consentant ou pas? Comment tu fais? Les gens sont libres. En fait, c'est des gens qui décident. Si, par exemple, imaginons, un mec, il se retrouve avec une meuf dans une pièce et il est pas d'accord. Et qu'elle le force. Bah, il peut déposer plainte. Et pareil, une meuf qui se fait forcer par un mec, même si au début elle dit oui, et il commence. Tu vois, il commence même et elle dit stop au milieu. Et si le mec n'arrête pas, elle peut le défoncer judiciairement. Et je veux la défendre. Moi, elle a raison. Toi, est-ce que t'es comme moi? Est-ce que t'es comme moi? Tu respectes le consentement? Bah ouais, mais tu vois. D'accord. Non, mais t'as vu l'ambiguïté de ta situation? Non. Tu te rends compte de l'ambiguïté? Écoute, frérot, juste ça. Est-ce que tu es pour que le consentement lors des actes S soit respecté ou pas? Mais le problème, c'est qu'on peut pas matérialiser. Pourquoi tu me réponds pas à une question simple? J'ai compris ce que t'as dit. J'ai compris du coup. Je sais que t'as compris. Bah si t'as compris, réponds à la question. La question est simple. Est-ce que tu es pour protéger les relations S par le consentement continu? Moi, je suis. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Parce que moi, je te le dis. Quand je dis ça, je me protège moi aussi. J'ai pas envie qu'un mec qui est balèze, qui fait 3 mètres, me soulève, me met dans sa cage d'escalier et respecte pas mon consentement. Je me protège aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ou un groupe de personnes, 50 mecs, ils te kidnappent, ils te mettent dans une camionnette, ils respectent pas ton consentement, ils te kennent, et après ils te disent, ils te kennent, et après tu restes comme ça, injustement, ils restent impunis. Moi je ne veux pas. Moi je veux une loi qui les punit, parce qu'ils n'ont pas respecté mon consentement. Est-ce que toi, tu veux les mêmes lois qui respectent le consentement continu des individus? Bah, l'islam, il me l'offre, là. Non, mais on parle pas d'islam pour l'instant. Mais frérot, respire. Quand tu respires, tu mets le Coran entre toi et l'oxygène ou quoi? C'est une passoire. Frérot, là, on parle pas d'islam. Je te parle de consentement lors de relations S. Tu peux me répondre comme un citoyen ou pas? Ouais, je sais. Maintenant, tu m'as dit que la liberté de chacun, et bah, c'est le fait de faire ce qu'on a envie de faire. Mais non. Relation S. Est-ce que pour toi, c'est important que le consentement continu soit respecté ou pas? Le consentement continu. C'est difficile à répondre à une question aussi simple. Ouais, mais tu m'as dit quoi, le consentement? Bon, je vais essayer une dernière fois. Est-ce que Zal, je vais le poser une dernière fois et j'abandonne. Je te le dis, frérot, parce que même si t'es, je sais pas, qu'on est frères, cousins, on en a grandi ensemble, frérot, c'est plus que la patience qu'il faut là. Je t'ai posé une question simple, frérot. Est-ce que tu es pour ou contre protéger le consentement continu lors de relations S? Simple. Franchement, le consentement un peu délibéré, je suis contre. Point barre. Il y a pas de j'avais envie. J'abandonne. J'avais envie et c'était génial. Non, c'est mort, ça marche pas, c'est impossible. Et juste une question qui tu n'as jamais répondu. Maintenant, je te dis, une gamine irresponsable de 15 ans, elle sait pas ce qu'elle fait, mon ami. Et un garçon de 15 ans?
Pareil, le garçon c'est le Ok. pire, c'est lui le danger parce lui il aura pas à être en cloque, c'est la fille qui va porter tout ça, la D'accord. pauvre, Et pourquoi qui tu va être dans la t'en merde. fous quand c'est un garçon et pas quand c'est une fille? Mais non, parce que lui il portera pas la charge de cette relation-là. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a des capotes, on est d'accord? Ouais, mais c'est ce que je dis. Maintenant ils en mettent pas. Imagine ils en mettent pas et la petite. D'accord. Non, Donc mais en c'est fait, normal. il Sa vaut vie à mieux. cause de Donc ça. il vaut mieux les fouetter plutôt que de faire de la prévention et de l'éducation sexuelle, c'est ça. Vaut mieux les fouetter plutôt que de parler de la capote au plus jeune âge enfin au plus jeune âge, à l'âge où il commence à avoir les hormones qui travaillent. C'est ça que tu dis? Vaut mieux les Bah, fouetter. ouais, mais ça c'est trop laxiste que tu me dis de faire des cours, je sais pas quoi là. Parce que les gamins ils en ont rien à foutre après en Donc fait. je te repose la question. Est-ce qu'il vaut mieux fouetter les gens ou les éduquer à se protéger pour éviter de tomber enceinte? Eh ben, dans notre contexte, nous en France, les éduquer, totalement, parce qu'on est en France, on n'est pas dans un État islamique. Mais dans un pays comme l'Afghanistan, le fouet, c'est normal. C'est pas ma question. Ça fait Est-ce normal. qu'il vaut mieux vivre dans une société afghane où on est fouetté parce qu'on n'a pas respecté la loi d'Allah qui interdisait de coucher avec quelqu'un, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre en France dans un pays où tu peux coucher avec qui tu veux et on fait de la prévention pour éviter que tu tombes enceinte sans le vouloir, je veux dire. Où tu préfères vivre toi pour ta fille? Dans quelle société t'as envie que ta fille elle vive? Dans En une société Afghanistan. Tu préfères qu'elle vive en Afghanistan dans une ouais. société où elle sera juste conditionnée à avoir peur de forniquer sans savoir que elle peut se protéger C'est un avec mytho, une c'est un préservatif. mytho. Je te jure, je suis pas un mytho. Tu sais pourquoi? C'est un Regarde. mytho, montre ton Regarde. visage, vas-y, dis, je Ouais, montre préfère ton vivre visage. en Je te Afghanistan jure, qu'en je vais France. te dire. T'es un mytho. Mais T'es un parole, je mytho. m'en parle. Écoute ce que je Depuis vais tout à l'heure, on lancer. te prend au sérieux, on te respecte. Je te jure, tu me Peu importe ce que tu respectes. crois. Écoute, s'il T'as te jamais plaît. répondu à une question. T'as jamais osé répondre Si, à j'ai une répondu. question. J'ai toujours Tout le monde répondu, l'a mais vu. pas comme Mais tu tout le voulais. monde- Tout le monde l'a vu. Tu réponds jamais. C'est pas Je te une jure, histoire de je comme je réponds veux. On va vérifier demain. Donc t'es en Afghanistan avec ta fille. Ouais. Fille 16 ans. Elle a forniqué et elle savait pas que la capote existait. Donc en plus elle tombe enceinte et elle chope une MST. Et elle chope une MST. Et elle se fait fouetter. Tu fais quoi? Non, mais là, t'es parti dans Tu un fais cas de quoi? Tu figure fais quoi? improbable. Tu fais quoi? Bah non. Tu crois que ça arrive pas en Afghanistan des femmes qui se font fouetter à 16-17 ans parce qu'elles ont forniqué? Bien sûr que si, ça arrive tous les jours là-bas. Donc ta fille fait partie de ces gars-là, de ces cas-là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te rebeller contre la sentence qui est attribuée à ta fille ou pas? Mais non, je vais pas me rebeller parce qu'elle aura fait que de la merde, en fait. Il va Elle aura applaudir. fait Il va que même de y la aller merde. parce que c'est Tu vas y aller, dans du l'espace public. Ouais. Il va aller au spectacle. Il sera dans la team des purs croyants qui vont assister à la peine de Allah. Mais oui, parce que c'est valable pour tout le monde, en fait. C'est pas que pour la mienne. Ouais, tout à fait. Tu réfléchis un peu. Et pareil, ça sert à rien de te poser la question. Si ton fils affiche à la maison son apostasie, tu le dénonces à l'État islamique si t'es dans un pays islamique. Non, ça, je dénonce pas. Après, la dénonciation, c'est Ah bah libre à c'est toi, hein. c'est une obligation, frérot. Ah, n'importe quoi. Ah, c'est pas une pas une obligation de obligation. dénoncer l'apostat? Bah, dans la religion, t'es obligé de croire. T'es pas obligé de croire. Bah, alors, il y a des actes où t'es pas obligé Si, de t'es faire obligé des de croire. choses. فمن on est pas- منكم فمن Bah, si. منكم رأى منكرا فليغيره. T'es obligé. Ouais, C'est la parole de c'est pas des ça, lois c'est la SF, parole de hein, qui? le Coran, hein. On C'est est pas- l'imam de c'est pas le Roubaix. troisième Reich. Ça, c'est l'imam de Roubaix qui dit cette parole-là? Que tu Non, dois absolument dénoncer l'apostat qui vit chez toi? Et la parole d'Allah qui dit que même tes parents, tu dois les rejeter s'ils refusent le chemin d'Allah. Les rejeter. Bien sûr. Non, que je te donne le pas verset? les rejeter. Ah, Pas les rejeter. ok, d'accord. Je te donne Eh le ben, verset. Pourquoi, donner le pourquoi je te verset. dis ça? Parce que le créateur, il a dit, il faut que vous ayez un respect pour vos parents, mais le Oui, maximum oui, non, possible. non, le respect C'est pour tout. tes parents musulmans, pas tes parents mécréants ou Non, ils ont apostats. pas dit musulmans, ils ont Il dit n'y a les pas de parents. souci, on va lire. Non, tu vas comprendre. On va Vas-y, lire dis la sourate, directement. respectez vos parents, il n'y a pas écrit musulmans, il y a écrit parents. Peu importe, dans les tafsirs, c'est uniquement musulman. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas au verset qui parle C'est justement sourate de vos 58. frères, Ouais, sourate 58, verset 22. moi non, c'est pas celui-là Tac, que tac. j'avais. Hein. Ouais, celui-là, c'est tu ne trouveras pas de peuple croyant en Allah et au jour dernier, prenant pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les gens de leur tribu. Ça, la tattakhidu qawman, le peuple, tout peuple qui ne croit pas en Allah et son prophète. Tous, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Tu les dénonces. C'est une obligation. Allah te le dit. Si tu ne savais pas, tu ouvres ton Coran, tu ouvres les tafsirs à la sourate 58, 22, tu regardes Ibn Kathir,
le Qurtubi, le Baghawi, Saadi. Et tu regardes la jurisprudence de ton école préférée. Qu'est-ce qu'on fait avec son enfant s'il renie Allah? C'est quoi l'obligation des parents ou des proches ou de la communauté? Ça, t'as dit dans un État islamique aussi, pas bien sûr, je parle de ton État islamique, oui, où il y a la parole d'Allah, la parole parfaite et le chemin parfait du prophète qui est appliqué. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en France, si mes parents apostasient, je suis pas obligé de les renier et de les balancer. Ouais. Mais même là-bas, je renierai donc la France te protège de l'application de la loi d'Allah. Je te jure que là, ce que vous faites, c'est un de ces mensonges. Non, jamais il a dit de renier ses parents. Si, c'est marqué, regarde. Je te jure jamais. Je viens de donner la source. Arrête de jurer, je vais te donner le verset qui le dit noir sur blanc, vos frères et vos pères. Vas-y, donne-moi la sourate. Je viens de lise déjà celui que je t'ai donné, elle va t'en donner un deuxième, il y en a d'autres. Il y a même des hadiths, mais là, je viens t'en donner un. 58-22, ouvre le Coran à 58-22. Tu ne trouveras pas de peuple croyant en Allah et au jour dernier, prenant pour alliés ceux qui ne s'opposent pas à Allah et son messager. Clair. Et tu sais quoi? Si c'est pas suffisamment clair, il te rajoute. Fussent-ils leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou les gens de leur tribu. Même sans tafsir, c'est clair. Et le tafsir l'appuie, avec des récits, avec des hadiths, la parole de ton prophète, tout est là. Mais après, dans le sens où si maintenant c'est quelqu'un de rebelle et qui est au-delà de rebelle, qui m'empêche, regarde, Allah ne dit pas rebelle. C'est encore autre chose. Zal, dans le verset, il n'y a pas mention de rébellion. Tu ne trouveras pas de peuple croyant en Allah, toi, tu crois en Allah, et au jour dernier, d'accord? Prenons pour alliés ceux qui s'opposent à Allah, qui disent Allah n'existe pas, qui disent que je ne suis pas Mohammed, fussent-ils leur père, ou leur fils, ou leur frère, ou les gens de leur tribu. La parole est claire. Maintenant, si tu as un verset qui efface celui-là et tes savants l'abrogent, disent que Allah a abrogé cette parole-là, et nous, on la connaît pas, franchement, donne-la nous. Donne-nous un texte de l'islam sunnite qui dit que cette parole-là, 58-22, elle est abrogée par un autre texte où tu ne dois pas renier et dénoncer ton père, ton fils, ton frère ou les gens de ta tribu qui renient, qui s'opposent à Allah et son prophète. Tu vois, c'est simple, tu peux facilement nous mettre en PLS si tu as un texte comme ça. Sinon, il faut juste avouer, Zal, que ta religion, elle pousse à ça, à dénoncer, à de ne pas faire allier avec ton père, ton frère, ton fils, les gens de ta tribu, s'ils s'opposent à Allah et son prophète. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Sourate At-Tawba, verset 23. Bah ouais, il y a écrit ne prenez pas pour alliés. Ça veut dire que quand tu fais tes choses de musulmans, eh ben, tu les accompagnes nulle part. Mais quand tu reviens et tu les côtoies, tu les chasses pas de là où ils sont, en fait. C'est ce que disent les tafsirs? Bah là, c'est sans équivoque, hein. Il y a écrit ne prenez pas pour alliés. Je répète, je répète, c'est ce que disent les tafsirs ou c'est toi qui interprètes? Non, moi j'ai dit, comme elle a dit, et de toute façon, chacun est libre d'interpréter un peu comme il veut. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est toi qui le dis ou est-ce que c'est les savants de l'islam sunnite? Moi, je le comprends comme ça. Les prenez pas pour alliés, ça veut dire n'en faites pas des ennemis non plus. Donc, faut arrêter de mentir, c'est tout. Ok. Alors, toi, t'es pas mon allié, c'est pas pour autant que t'es mon ennemi. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Dieu ordonne aux croyants de s'écarter des incrédules, même s'ils sont les pères, les frères et les enfants, et ne plus prendre nul parmi eux pour amis et confidents, car ces gens-là préfèrent l'incrédulité à la croyance. Il les a avertis d'agir contrairement à ses enseignements, comme il l'a dit. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne sympathiseront jamais avec ceux qui combattent Dieu et son prophète, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur allié. Les incrédules. Voilà. Il demande ensuite aux messagers, continuons, il demande ensuite aux messagers de menacer ceux qui trouvent leur père, fils, épouse, clan, un négoce dont ils craignent le déclin et des demeures où ils se plaisent leur sont plus chers que Dieu. Je répète, il demande ensuite à Mohammed de menacer ceux qui gardent leur père, leur fils, leurs épouses, leur clan, parce qu'ils ont, parce que je traduis parce que c'est compliqué, un négoce dont ils craignent le déclin et des demeures où ils se plaisent, parce que justement,
ils préfèrent les demeures et tous les legs, etc., que comporte la famille, plutôt que leur Dieu. Son envoyé est le combat pour la cause de Dieu, que ceux-là attendent donc à ce que vienne l'ordre de Dieu pour leur infliger le châtiment qu'ils méritent, car Dieu ne guide pas les mécréants et les pervers, les méchants, pardon, et les pervers. Là, Allah, dans Ibn Kathir, il est en train d'expliquer que dans ces versets, Allah qualifie les croyants qui restent alliés avec leurs parents mécréants parce qu'ils ont un intérêt à rester alliés avec eux, plutôt que de suivre la parole de Dieu. Il les qualifie de méchants et de pervers, et sur eux s'abattront un châtiment terrible qu'ils méritent. Leur infliger le châtiment qu'ils méritent. Car Dieu ne guide pas les méchants et les pervers. Voilà ce que dit Ibn Kathir, c'est pas du tout ce que tu dis, toi. C'est pas nous, c'est pas notre. Si c'est un mensonge, c'est le mensonge d'Ibn Kathir. Tu veux le mensonge de Al-Qurtubi? Qurtubi, il te donne des cas précis. Là où tu dois vraiment ne pas faire allier. Et il t'explique ce que c'est, ne pas faire allier parmi eux. Ton père, ton frère. Et il te cite Abu Bakr Siddiq, un événement qui s'est réellement passé devant le prophète. Abu Bakr Siddiq, lorsque son père Abu Quhafa insulte le prophète. Ça, c'est dans le tafsir du verset que je t'ai proposé. Par Al-Qurtubi. Il le gifla violemment, son père, au point de le faire tomber. Et dit ensuite au prophète, si j'avais mon épée avec moi à portée de main, je l'aurais accent. Je l'aurais pragmatisé. Abu Ubaida ibn Jarrah, un compagnon très connu, pareil, événement avec lui, à la bataille de Uhud, ou Badr selon d'autres, selon les récits. Il pragmatisa son propre père, qui s'était mis au service des ennemis. D'accord? Il t'explique, hein, Omar ibn al-Khattab, à Badr, il a pragmatisé son oncle maternel, Al-As ibn Hisham. Mus'ab ibn Umayr, pardon. À la bataille de Badr, il a pragmatisé son père, Ali, Hamza et d'autres. Ils tuèrent leurs propres cousins et proches, Utba, Shayba, Walid. Ils ont été pragmatisés. Pourquoi? Parce que c'était des mécréants. Ici, des exemples pour confirmer que quand ton frère, ton père, ton fils, ta famille ou ton clan ne croient plus en Allah, leur sang devient licite. Et ton prophète le dit. Le sang d'un musulman vous devient licite dans 3 cas. Le troisième cas, c'est l'apostasie. Le premier, c'est dent pour dent, œil pour œil. Voilà. Mais le troisième cas, c'est quoi? Celui qui quitte l'islam, qui se sépare de la communauté, qui lâche la prière, qui montre des signes d'apostasie et qui le dit. Ouais, dans une société très majoritairement islamique. Zalzer, excuse-moi Zalzer. Est-ce que tu vois ce que c'est le sectarisme? Le sectarisme? Ouais, le sectarisme, être sectaire. Les trucs de Raël et tout ça, là? Non, plus en fait le concept, tu vois ce que ça veut dire, le sectarisme. Ouais, dans un but de retourner la tête des gens dans ses propres intérêts, c'est ça? Ça peut être une des finalités, mais tu vois, le sectarisme, c'est une sorte d'attitude un peu fermée, qui est de rejeter exclusivement toutes les opinions, les croyances des autres, etc., d'être très intolérant vis-à-vis d'eux. Voilà, c'est une sorte d'attitude exclusive, de dire qu'il y a nous et les autres. Et tu vois, le sectarisme, souvent, ça transcende toutes les relations, toutes les filiations, même justement les liens familiaux. Et c'est ce que t'ont montré Casus et Amir ici, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut être tellement sectaire qu'on peut même rejeter ses propres parents, etc., par exemple, ou sa propre famille, juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous sur tel ou tel sujet. C'est ça le sectarisme. Et imagine même quand il est dit qu'il faut les dénoncer pour qu'on s'en prenne à eux, etc. Là, c'est vraiment, oui, une dérive sectaire violente et très dangereuse. T'es pas d'accord avec ça? Franchement, tu regardes, maintenant, si j'étais un Afghan, et par exemple, tout le monde est musulman dans la ville. Pas, hein. Attends, mais T'es attends. d'accord d'abord Oui, réponds à je ta suis question. d'accord. Ok. Mais pas pour l'islam. Ah. Alors attends, je donne la définition de sectaire. Donc sectaire, ça concerne les personnes qui font preuve d'intolérance et d'étroitesse d'esprit en politique, religion, etc. Ok, c'est ça un mouvement sectaire. C'est quand tu es intolérant ou que tu as une étroitesse d'esprit vis-à-vis de toute idée qui ne fait pas partie de ton dogme à toi.
Ah, mais moi, genre, maintenant, je te tolère. Excuse-moi, Zalzer, j'aimerais juste ajouter une toute petite chose. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais ça m'avait marqué. Quelqu'un disait comment on fait pour reconnaître une secte. Et généralement, il disait, voilà, une secte, c'est généralement facile d'y entrer et difficile d'en sortir. En revanche, tout autre type d'organisation, moi, quand je parlais, par exemple, de la franc-maçonnerie, les gens disaient que c'est une secte. J'en disais non, c'est l'inverse d'une secte, la franc-maçonnerie. Il est très difficile d'y entrer, parce qu'il faut avoir des connexions. Mais en revanche, il est très facile d'en sortir. Il va rien t'arriver si tu quittes une loge maçonnique. En revanche, tu vois, souvent les religions, c'est l'inverse. Et on va commencer par l'islam. Il est très facile excuse-moi. Il est très facile. Non, excuse-moi. Il est très facile de devenir musulman. En revanche, en sortir est beaucoup plus compliqué vu que on te promet. Pardon, je dois pas faire le geste. La peine, c'est pas grave, ça se voyait pas. Regarde. Amir, il a pas eu de mal à s'en barrer. Parce que la loi d'Allah n'est pas appliquée, heureusement. Heureusement, si la loi d'Allah, si la loi parfaite de ton Dieu était appliquée, Amir, il serait mort aujourd'hui. Non. Si. Peut-être, je sais pas. Si, on sait, c'est marqué dans le Coran et dans les hadiths. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à pragmatiser. Ça, c'est très clair. Tu connais pas les destins des gens. Si la parole d'Allah était appliquée à travers le monde entier, Amir serait décédé aujourd'hui car la parole d'Allah aurait été appliquée sur lui. C'est marrant comme tu arrives à imaginer le destin des gens. Ça, c'est d'un orgueil, ça, mais horrible. Zal, s'il te plaît. Mon rêve, t'es en train de valider des atrocités et tu me parles d'orgueil. Mais pour qui tu te prends, bordel? Avec ton dieu esclavagiste qui demande à mettre à mort des gens parce qu'ils croient pas en ces conneries, mon rêve. Mais pour qui tu te prends? Il y a pas plus arrogant qu'un religieux qui croit avoir la croyance absolue. Ta croyance, elle pue de la gueule, mon rêve. Mais pourquoi tu pètes les plombs? Parce que je pète les plombs quand j'ai quelqu'un qui ose nous faire des leçons de morale, quand il accepte de fouetter les fornicateurs en place publique, mon ref. Oui, je pète un câble, oui. Parce que t'es bipolaire un peu, non? Non, je suis pas bipolaire. Je suis juste allergique à l'esclavagisme et aux religions qui prônent qui prônent les coups de fouet sur des innocents. Oui, complètement, je pète des câbles, bien évidemment. Et la société tout entière pète des câbles contre cette idéologie. C'est juste qu'elle est pas au courant qu'il y a ça dedans. Mais bientôt, toute la France, tout le monde sera au courant que dans l'islam, oui, on fouette les fornicateurs. On en a rien à foutre de faire de la prévention pour utiliser la capote, puisque c'est interdit de toute façon de coucher. Donc pas besoin de faire de la prévention sur la capote. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. La prévention, c'est pas utiliser la capote, ça vous évitera de tomber enceinte. La prévention dans l'islam, c'est vous allez être fouetté si vous le faites. C'est ça. Et une fois que le monde entier sera au courant, je donnerai pas cher de la peau de l'islam. Ce sera fini. Comme le catholicisme du 1er siècle est fini aujourd'hui. Qu'on est dans quelque chose de révisé, de totalement spirituel, genre, et encore sur certains points, on n'y est pas encore bien sauvé. Voilà. Ce sera comme ça pour l'islam aussi. Et quand vous viendrez pour nous dire, mais Allah, il a dit si, Allah, ta gueule, Allah, il a dit, fouetter le fornicateur et la fornicatrice. On n'en a rien à faire de savoir ce que pense un bédouin du 7e siècle qui a autorisé ça et qui l'a imposé. Voilà ce qui va bientôt se passer. Donc, vos grands discours de « quelle arrogance de penser !» Non, c'est marqué dans le Coran, dans l'islam sunnite. Men beddala dina faqtulu. Amir, s'il était aujourd'hui, vivait dans une société qui applique la loi d'Allah, il serait mis à mort. Il n'y a pas d'arrogance de le dire. C'est qui est arrogant? C'est Ibn Kathir alors. Quelle arrogance, Ibn Kathir. Est-ce que tu peux le dire, Zalzer? Ibn Kathir était arrogant. Vas-y, dis-le. Dis-le. Arrogant, lui. Ibn Kathir, quand il a affirmé Men beddala dina faqtulu, ça doit être appliqué. Il était arrogant? Bah, si t'étais dans son cercle, bien sûr que tu serais peut-être... Il était arrogant ou pas? Moi, j'utilise le conditionnel, pas le futur, mais non, il était pas arrogant. Très bien. Il était réaliste. Parfait, bah voilà, merci. En fait, faut s'enflammer pour que Putain, bon, je me mute. Oh, non, mais... une dernière question. On va passer au suivant après, une dernière question, rapide, je l'espère. Et s'il n'est pas rapide, si j'ai pas de réponse, de toute façon, on passera au prochain. La parole de ton prophète, elle dit... Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari 68-78, porte la même parole. Cette parole, c'est « Il est permis de verser le sang... » Ou tu sais quoi? Je vais te la... Dans son programme, il met ce texte-là. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Est-ce que tu es pour ou contre ce texte-là? Il dit « Il n'est permis de verser le sang d'un Français, sauf dans 3 cas. Le cas de l'adultère, le cas du meurtre, et le cas du Français qui embrasse la religion de l'islam. » Est-ce que tu es pour cette parole-là ou est-ce que tu la trouves barbare
absurde et il faut la condamner, la combattre. Qui c'est qui l'a prodigué cette Jordan truc-là, Bardella. Jordan Bardella. Ah, mais Jordan Bardella, lui. Mais il a un- dit, on comme- s'en fout de lui. Là, je t'ai dit ce qu'il a dit. Jordan Bardella, Bardella annonce, il dit dans son programme, d'accord, il dit, il n'est permis de verser le sang d'un Français que dans 3 cas. L'adultère, le meurtre ou celui qui embrasse la religion de l'islam. Est-ce que tu vas condamner cette parole, la dénoncer, ou est-ce que tu vas être d'accord avec? Franchement, je donnerai même pas mon avis. Je laisse faire. Et après, il se passera ce qui se passera, mon ami. Les gens, ils veulent faire les... Voilà, il a répondu à ma question et c'était suffisant. En fait, sachez une chose. Quand un dictateur, n'importe lequel, veut que tu acceptes la dictature, il faut que tu crois en un Dieu dictateur. Quand tu acceptes ton Dieu dictateur, tu acceptes l'humain dictateur. Voilà. Là, je lui dis, Jordan Bardella, il dit cette parole-là. Il dit, bah oui, je vais rien faire. Il va pas s'offusquer. Pourquoi? Parce que son prophète, il dit la même chose pour ceux qui ne croient pas en l'islam. Voilà. Le prophète, il dit, il n'est permis de verser le sang d'un musulman sauf dans 3 cas, l'adultère, le meurtre, et celui qui abandonne sa religion et quitte la communauté. Et ça, c'est l'islam qui le dit. Jordan Bardella, bien évidemment, n'a jamais dit ça. Hein. C'était pour faire un test. Un exercice de Un pensée. exercice. Donc, Jordan Bardella est bien meilleur qu'Allah sur ce coup-là. En plus de ça. Même si on le déteste, même si on peut Même lui si on n'aime trouver pas plein ses de idées, mais raisons si on de, peut- de voilà. ne pas être d'accord avec lui, Il est il mieux reste qu'Allah. meilleur que Mohammed et Allah. Et qu'Allah. C'est pas très compliqué. Je profite de cet interlude. Je profite de cet interlude pour vous dire que je vais vous laisser. Je vais aller au sport là à 20h. Mais C'est merci en Tchad. tout cas de. Voilà, exactement. C'est Mais Tchad. merci de m'avoir fait monter, Casus. C'était vraiment cool, c'était intéressant. Ça m'a, parce que là, du coup, voilà, j'étais très concentré pendant 3 heures pour rien louper au cas où si tu m'invitais à prendre la parole. Donc, l'exercice était cool. Et voilà, à l'occasion, avec plaisir, je remontrerai. Et si les gens veulent s'abonner à moi, parce que parfois je fais des lives aussi T'as à peu sur près quel la âge, religion. Leska? J'ai 31. Cool. Il a dit. Mais tu les fais Ouais. pas, hein. En tout cas, c'est peut-être parce que le côté vieux, tu le caches. J'ai une barbe, donc tu vois, déjà sans la barbe, ça rajeunit. Mais Ah, comme ouais. elle est cachée, voilà. Ouais. Mais ouais, on me dit souvent, je suis un peu plus jeune que mon âge, mais bon, voilà. Je pense que c'est une qualité. Quand j'aurai C'est une 60 ans, je qualité. serai content. Je serai content Ouais. de faire Non, 50. c'est une Exactement. qualité. Comme moi, à 60 ans, maintenant, on me donne 33 ans, donc c'est très bien. Voilà. Toi aussi, tu fais jeune, Amir. Très bien conservé. Ouais. Eh ben, merci à toi. Et effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à l'ESCA. Voilà. Merci. Et en plus, dans ta vidéo, quand tu avais brièvement parlé de moi, tu avais dit que tu avais des conseils à me donner. Donc avec plaisir la prochaine fois, ou sur Discord, je sais pas. Ah non, mais en fait, c'est pas des conseils à te donner. C'est juste, c'est pour ça que je t'avais proposé de venir. C'était pour que t'aies une autre. Parce que moi, sur les lives sur lesquels je t'ai vu 2 fois. C'était sur des lives où il y avait pas trop de. C'était pas très organisé. Et je me suis Non. dit que, bah, en te faisant venir ici, t'apprendrais peut-être autrement ou d'autres choses, en fait, peut-être. Voilà, c'est tout ça. C'est pas des conseils que je voulais donner. C'était juste te proposer une autre façon Une autre expérience. une autre expérience, voilà. Ok. Et pas tu de reviens problème. quand tu veux. Ouais, et je pense, vu ton autonomie, vraiment, tu devrais ouvrir des lives en solo. Ouais. Vraiment. Avec ton style, tu auras le temps en fait de poser tous tes arguments jusqu'au bout et les tester. Parce que tu ne sais pas ce que ça donne, tu vois. Ton enchaînement d'idées et de questions et d'exercices de pensée, tu ne sais pas ce que ça donne au bout d'une heure, tu vois. Tu devrais le faire pour vraiment être libre. Même moi, je t'interromps pas, personne ne t'interrompt. T'es vraiment libre de tester tes cheminements. Ouais, ok, ouais. Je comprends la démarche. Et ouais, je vais le faire. Donc j'invite les gens à s'abonner. Et Oui. j'ouvrirai des lives et vous serez évidemment les bienvenus. Et voilà, plaisir. c'était très cool d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous. Merci Et beaucoup. bah, à la prochaine, l'ESCA, en tout cas. Et je vous invite évidemment à continuer. Bravo pour ce que vous faites. C'est salutaire pour la société et même, je sais pas, pour l'humanité dans son ensemble, je crois. C'est mon Bah, avis. de toute Voilà. façon, c'est bon, t'en fais partie maintenant. On va tous continuer. c'est ça, voilà. Ah, tu me fais beaucoup penser par ta trajectoire à The Higgs, qui fait partie de la Science Squad, qui est venu pour parler aux platistes et qui s'est retrouvé dans des lives avec des cathos et des musulmans. Donc, Ouais. voilà. Ouais, je connais la squad, ouais. C'est des gens intéressants, souvent. Ils sont très forts pour expliquer justement la méthode scientifique, etc. C'est bien d'avoir aussi ces gens-là sur TikTok. Et on les embrasse fort. Yes. Ouais. Bah, merci pour tout et passez une bonne soirée. Toi aussi, salut. Salut, Merci à la toi. prochaine. Salut tout le monde. Bye. Et bah, c'est cool. Ouais. Je suis jaloux de ses cheveux. Il a des cheveux. Oh, Ouais. bâtard. Il a des sacrés veuches. Et bah, suivant.